Téléthon 2011 s'est déroulé en décembre dernier. Le compteur s'était arrêté à plus de 86 millions d'euros. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Et pour en parler avec nous, Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AFM. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le résultat final de ce Téléthon 2011 et à quoi va servir l'argent? Alors, résultat final, 94 91 902 euros. Un grand merci à tous ceux qui ont donné. Cet argent, ce sont des moyens. Des moyens pour les chercheurs du Téléthon, puisqu'il faut savoir qu'il y a environ 900 chercheurs qui dépendent des fonds du Téléthon. Ce sont aussi des moyens pour aider, pour accompagner les malades et les familles. Ce sont des moyens pour un plus de vie, une meilleure espérance de vie, une meilleure qualité de vie. Et puis, ce sont des moyens pour l'espoir pour des millions et des milliers de familles. Alors, c'est une hausse de 4%. Où en est la recherche aujourd'hui? Aujourd'hui, la recherche a fait vraiment des pas de géant. Il y a 25 ans, on était sur de la recherche fondamentale. 15 ans plus tard, on traitait les souris atteintes de maladies génétiques rares. Et aujourd'hui, on est à l'ère des essais sur l'homme. Chaque essai, c'est plusieurs millions d'euros. Et aujourd'hui, il y a environ 36 essais sur l'homme pour 30 maladies différentes, sans oublier bien sûr la recherche fondamentale. Donc c'est vraiment des coûts très très importants pour la recherche, tout en sachant que la recherche sur les maladies rares, ça permet aussi d'avancer pour les maladies fréquentes. Merci beaucoup Laurence Thiénot-Herman. Je rappelle que vous êtes présidente de l'AFM et rendez-vous l'année prochaine sur France Télévisions pour le Téléthon 2012. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition et je vous laisse tout de suite en compagnie de William qui nous rejoint. Et toute l'équipe de Télématin s'était évidemment mobilisée pour le Téléthon cette année, William. Oui. Vous étiez là. Merci beaucoup. On termine avec ce chiffre important concernant le Téléthon. Le 4 décembre dernier, nous avions laissé, souvenez-vous, le compteur à 86 119 425 euros. Les promesses ont été plus que tenues puisque vous avez finalement envoyé 94 91 902 euros. Laurence Thiénot, bonjour, vous êtes la présidente de l'AFM. Êtes-vous surprise par cette générosité ? Oui, toujours surprise et toujours très encouragée parce que de voir toute cette mobilisation des millions de Français qui participent, qui sont généreux, c'est formidable, vraiment formidable. Les dons ont progressé de près de 4% par rapport à l'année passée. Est-ce que c'est étonnant compte tenu du contexte économique difficile? Bien sûr, c'est étonnant. Je crois aussi les Françaises et les Français voient tout ce que nous avons accompli grâce à leur générosité depuis toutes ces années, voient que les recherches qui avancent, ça bénéficie aux maladies rares, mais aussi peut-être demain à des maladies fréquentes. Et ils sont tous les ans au rendez-vous, bien sûr. Alors, rappelez-nous brièvement comment vont se répartir ces 94 millions de dons. Alors 82% pour les missions sociales dans le cadre du budget 2012, ça veut dire plus de 60 millions d'euros, 61 millions d'euros consacrés à la recherche, plus de 36 millions d'euros consacrés à l'aide, à l'accompagnement des malades et des familles. C'est vraiment des choses extrêmement importantes. Il faut ce plus de qualité et d'espérance de vie pour les malades dans leur quotidien, parce qu'on sait que c'est très compliqué, très difficile. Et puis aussi la recherche, une recherche très novatrice, parce que c'est vraiment le leitmotiv, c'est vraiment le mot, c'est l'innovation, parce que de l'innovation, il y a une recherche de grande qualité et la médecine de demain. Et d'ores et déjà, un prochain rendez-vous fixé à la fin de l'année, donc pour un nouveau Téléthon. Merci beaucoup, Madame Thiénot. Voilà, William, c'est à vous. Merci beaucoup. Avant de passer aujourd'hui au Palais du Peuple. Le chiffre définitif de la collecte du Téléthon a été communiqué il y a quelques minutes. Il va s'afficher sur votre écran. C'est un peu plus de 94 millions d'euros pour 2011 et c'est un chiffre qui est en hausse de 4%. Et la question récurrente, à quoi servent vos dons? L'Association française, par exemple, contre les myopathies, met au point des médicaments. L'un d'eux permet de lutter contre une maladie génétique qui rend progressivement aveugle. Ça n'est pas totalement au point, mais ça commence à porter ses fruits. Reportage Cédric Fesch, Morgane Alliot et Nicolas Béard. Ce Briard, atteint d'une maladie génétique, était incapable de voir les obstacles de ce test. Quelques semaines plus tard, il distingue des formes et les évite. Il a reçu l'injection d'un gène médicament dans les yeux. D'accord, 1,19 ? Geoffrey a 29 ans, il souffre de la même maladie depuis qu'il a une dizaine d'années. Je vois les lumières au plafond, alors par contre si je regarde de face la lumière, je pourrais pas vous dire, c'est juste une perception lumineuse, je peux pas vous donner de détails, mais par contre si je la regarde de côté, je vois la forme du néon qu'il y a au plafond sur la gauche et la forme du néon qu'il y a sur la droite en fait. Il est le premier humain à tester ce médicament expérimental. Il faut savoir que même si j'ai pas d'augmentation au niveau de ma vision, déjà je vais arrêter de perdre de la vision pendant plusieurs années, ce qui est déjà miraculeux quoi.
C'est dans ces laboratoires du Téléthon qu'est développé le liquide à injecter dans la rétine, une injection qui coûte 100 000 €. C'est relativement simple le principe, on amène la pièce manquante dans le moteur. Les photorécepteurs vont se mettre à fonctionner et à survivre correctement. C'est un vrai câlin, tu vois. Geoffrey ne recouvrera pas la vue, mais son expérience ouvre des perspectives bien au-delà des maladies génétiques rares. Chaud ou froid, froid ou chaud, c'est la météo avec les pompes à chaleur Daikin.